Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Chrysole ou Chryseuil, apôtre et patron des Cominés. Alors il était né dans la petite Arménie, d'une illustre famille. On dit même que son père gouvernait une partie de cette contrée alors divisée en plusieurs États. Ses parents, qui étaient chrétiens, le confièrent à des maîtres sages et expérimentés. Cet avantage, joint à ses dispositions heureuses, lui firent faire en peu de temps de rapides progrès dans l'étude et dans la pratique des vertus chrétiennes. On eut bientôt une si haute opinion de son mérite qu'il fut jugé digne d'être évêque ou archevêque d'une ville d'Arménie. Les persécutions excitées par Dioclétien et Maximien, qui s'alluma vers le même temps, sévissent surtout dans l'Asie, où il y avait déjà beaucoup de chrétiens. Saint Chrysole, soit pour mettre en pratique la recommandation du Sauveur qui avait dit à ses disciples « Lorsqu'on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre », soit pour satisfaire le désir qu'il avait d'étendre le règne de Jésus-Christ parmi les infidèles, quitta l'Arménie et se rendit à Rome auprès de saint Marcel, qui occupait alors le Saint-Siège. Le souverain pontife reçut l'illustre étranger avec respect. Bientôt même, reconnaissant en saint Chrysole l'heureux assemblage de toutes les vertus épiscopales unies aux plus belles qualités, il conçut pour lui une affection toute spéciale. Il lui donna comme gage de son amitié une boîte en argent, renfermant des reliques de saint Pierre. Envoyé plus tard avec d'autres missionnaires vers les peuples de la Gaule, saint Chrysole se fixa dans cette partie de l'ancienne Belgique inférieure, et située dans l'Escaut et la Lys, au pays mélantois. Pendant plusieurs années, il parcourut ces contrées sans que rien pût l'arrêter. Ni la distance des lieux, ni la difficulté des voyages, ni les dangers du tout genre auxquels il était exposé. Sa confiance en Dieu était entière, et selon la parole du divin maître, il ne craignait rien de ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont aucun pouvoir sur l'âme. Saint Chrysole, dans l'intervalle de ses courses évangéliques, résidait habituellement à Comines. Il y construisit un oratoire chrétien qu'il avait gagné à Jésus-Christ. La persécution qui commençait à exercer ses ravages dans le nord des Gaules ne lui laissa pas le temps de confirmer ses néophytes dans la foi. Un jour qu'il prêchait auprès d'un temple d'idoles, dans le village de Verlinghem, il fut surpris et arrêté par des soldats. Le saint, se rappelant la conduite de notre Seigneur au milieu de ses bourreaux, ne répondit que par la patience aux brutalités dont ils l'accablèrent. C'est dans ce lieu qu'après avoir été frappé de verge, il eut le sommet de la tête coupé par ces soldats païens, qui voulaient peut-être insulter de cette manière au caractère sacré dont il était revêtu. Ils le laissèrent gisant par terre et baigné dans son sang. D'après le récit de plusieurs auteurs, saint Chrysole ne mourut point aussitôt de cette affreuse blessure, mais aidé du secours de Dieu, il revint à lui, se leva, et prenant la partie supérieure de son crâne que les bourreaux avaient abattu, il retourna à Comines, où il rendit l'âme au milieu des habitants étonnés. Ils ajoutent que sur la route, le martyr, pressé par une soif dévorante, vit jaillir à ses pieds une source d'eau pure, laquelle n'a pas cessé depuis de couler avec abondance. Saint Chrysole fut enseveli à Comines, dont il est devenu le patron spécial, et où s'opèrent, souvent par son intercession, des guérisons extraordinaires. Il est aussi le patron de la paroisse de Verlinghem. Celle de Lens, en Artois, possédait une partie de ses reliques, comme l'indique une ancienne inscription latine. Une tradition constante suppose que saint Éloi, lorsqu'il était évêque de Tournai et de Noyon, leva de terre le corps de saint Chrysole et le renferma dans une châsse, comme il avait fait pour saint Piat. De Guise, Molanus et Buzelin regardent ce fait comme incontestable. Ce dernier ajoute qu'en 1611, la ville de Bruges, où l'on avait transporté la châsse à cause des guerres continuelles qui désolaient le pays, envoya à l'église de Tournai quelques parcelles de ces reliques de saint Chrysole et reçut en retour des morceaux de sel de sainte Euleutère. Ces restes vénérés furent accueillis à Tournai avec une pompe extraordinaire le 7 octobre de cette même année. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le récit de ce saint. Mais nous allons nous arrêter sur un point en particulier qui va faire la lumière sur le reste, à savoir qu'il est dit de lui qu'il fit de rapides progrès dans l'étude et dans la pratique des vertus chrétiennes. C'est essentiel. Il fit de rapides progrès dans l'étude
et dans la pratique des vertus chrétiennes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce saint s'est donc intéressé de façon profonde aux vertus chrétiennes et probablement tout ce qui l'entoure. Cela veut dire que il a cherché à en savoir plus sur les vertus chrétiennes, donc comment se rapprocher de Dieu et de son prochain, comment grandir probablement dans la charité, j'extrapole, mais c'est ça que ça veut dire, comment peut-être ressembler un peu plus au Christ pour pouvoir être une lumière pour les autres. Et il ne s'est pas contenté seulement de l'étudier pour l'étudier, comme on le fait assez souvent, mais il a cherché à le mettre en pratique. C'est essentiel. Souvent, il y a plusieurs cas, notamment un des cas qui est de chercher à étudier la religion ou les religions simplement pour pouvoir avoir des discussions avec les autres sur le sujet, montrer que l'on connaît, que nous avons des connaissances sur le sujet et que nous sommes capables d'en discuter, un peu comme dans une discussion philosophique autour d'une table. Alors, faire cela ne sert à rien, à part vouloir se mettre en avant et faire preuve d'un peu d'orgueil et de vouloir, de façon un peu sotte, vouloir paraître devant les gens comme étant intellectuel et rempli de connaissances et de culture. Cela n'a aucun sens et aucune utilité. Il y a aussi ceux qui cherchent à comprendre de façon sincère la foi chrétienne, mais qui ne cherchent pas à mettre en pratique ces vertus, peut-être parce que la parole qui est tombée dans cette terre n'a peut-être pas eu le temps de pousser. Ou peut-être qu'elle a poussé, mais avec tellement de difficultés qu'elle n'a jamais vraiment terminé de pousser. Ou alors parce que, aussi, ces personnes-là peuvent avoir de la paresse, ou n'ont pas forcément bien compris que pour pouvoir avancer et cheminer sur les vertus chrétiennes, il faut peut-être lâcher du lest sur certaines choses, certaines habitudes, et qu'il fallait s'en remettre à Dieu. Il y a encore beaucoup d'exemples à donner. En tout cas, il faut bien comprendre que l'un et l'autre sont indissociables, sinon le premier, à savoir l'étude des vertus chrétiennes, est inutile toute seule si elle n'est pas mise en pratique. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, à savoir mettre en pratique ce que l'on comprend par la grâce de Dieu de ce qui est bon dans la foi chrétienne. Donc comment grandir dans la charité, et donc grandir dans l'amour du prochain, et grandir aussi dans l'amour de Dieu. Ce n'est pas évident, attention. Même celui qui arrive à le faire ne le fait pas complètement encore. Nous sommes toujours en chemin. Nous sommes toujours en train de progresser. Mais si nous le faisons, c'est parce que il y a de notre part un travail qui est fait, à savoir essayer de couper certaines mauvaises habitudes, essayer de lâcher du lest sur certaines choses, essayer d'accepter quelquefois, même il le faut à chaque fois, mettre son orgueil de côté, sa fierté de côté, et finalement, Dieu aussi fait le reste, parce que nous avons entrouvert une porte qui lui permet à lui d'agir. Mais si nous sommes dans l'étude, un petit peu orgueilleuse, je veux savoir, et je prends ça comme un savoir, une connaissance, mais que je ne la mets pas en pratique, elle ne me servira de rien, et je ne pourrai rien en retirer. Alors, inutile de faire cela. Mais ce n'est pas évident. Aujourd'hui, on retrouve aussi beaucoup de chrétiens qui sont quelquefois dans des discussions autour de la foi qui ressemblent plus à des discussions, comme je le disais, des discussions de type philosophique. Et on a quelquefois peur d'aller au profond du sujet et d'apporter des réponses, pardon. Pourtant, c'est essentiel. Et c'est peut-être quelquefois une sorte de complexe vis-à-vis de l'acquisition de connaissances. Souvent, on se dit, mais peut-être que si je cherche à en savoir plus et à vouloir le montrer aux autres, eh bien, je suis dans l'orgueil. Alors, pour montrer que je suis humble, je vais montrer que je ne sais pas. Ou alors, je vais rester dans l'ignorance pour rester dans l'humilité. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur cette attitude-là. Il y a un petit peu de vrai, un petit peu de faux, mais ce faux suffit à rendre l'ensemble faux. Quand bien même il y aurait un peu de vrai dans ce rapport-là à la vérité. La vérité, c'est d'assumer véritablement l'acquisition de connaissances et de la mettre à la bonne place. C'est-à-dire que la finalité du chrétien, ce n'est pas d'apprendre ou même de comprendre l'évangile, c'est de l'appliquer. Et alors l'acquisition de connaissances, l'acquisition de la compréhension, elle est serviteur de la mise en pratique.
alors c'est très simple. On comprend tout de suite que, puisque la finalité, ce n'est pas connaître, la finalité, c'est aimer, alors le moyen pour arriver à cette finalité, c'est peut-être notamment de passer par la connaissance, par l'étude, la lecture des Saintes Écritures, la lecture de l'histoire de l'Église, la lecture des textes de la tradition et du magistère, donc peut-être la lecture aussi du catéchisme de l'Église, et aussi de laisser faire la parole du prêtre lors des homélies, qu'elle puisse vivre en nous. Et ça, c'est le moyen, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la finalité en soi, cela ne sert à rien de faire ceci si la finalité, ce n'est pas de grandir dans la charité, ce n'est pas de grandir dans l'amour. Donc si l'on sait mettre à la bonne place la connaissance et l'étude, alors on n'a plus de problème vis-à-vis d'elle. Évidemment que si la finalité c'est connaître, on va avoir beaucoup de problèmes. On va se dire mais non, mais si je fais ça, c'est peut-être orgueilleux, c'est peut-être par simple, pur amour de la connaissance. Et là on a raison. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas connaître, ça veut dire qu'il faut mettre la connaissance à la bonne place. Et la connaissance est en dessous de l'amour, elle est serviteur de l'amour. Elle est un moyen et non pas une fin, donc en vue d'une fin qui est l'amour. Voilà. Et à partir de ce point, tout le reste du récit qui est donné de Saint Chrysole est très logique. Finalement, après la mise en application des vertus chrétiennes, il s'est porté vers l'extérieur, il est allé vers ses frères qui sont dans le besoin, il a cherché à œuvrer pour le Seigneur, donc il a mis en pratique véritablement ce zèle qui l'emportait. Il a été persécuté, ce qui est tout à fait normal, puisque un chrétien est normalement persécuté puisqu'il agit contre le monde, il marche dans le sens inverse du monde, il va presque en confrontation avec, puisque le monde vient apporter des vérités qui sont des vérités du diable, des vérités de Satan, qui dominent ce système de choses tant qu'il n'y aura pas eu le deuxième avènement du Christ. Mais en attendant, le Christ fait son royaume en nous et il agit en nous pour montrer la lumière aux hommes qui sont dans l'obscurité. Alors, dans ce cas, il est normal qu'en plus, à travers la persévérance qu'il y a de Saint Chrysole dans la persécution, on voit des miracles s'accomplir. Vous voyez, finalement, rien n'est illogique, rien n'est fantastique ou fantaisiste dans ce que l'on lit, puisque le point de départ, c'est que nous avons un homme qui a cherché à grandir dans les vertus de Dieu, dans les vertus chrétiennes, donc dans la connaissance et dans la pratique de ces vertus. Donc c'est normal que, une fois que l'on a compris que Dieu peut agir en nous, et que nous ne pouvons rien de nous-mêmes, et que nous devons essayer de balayer ce que le monde nous apprend sur la fausse justice, sur les vengeances légitimes, sur la morale et la pseudo-équité, et plutôt laisser les commandements de Dieu prendre place dans notre cœur, afin qu'ils soient mis en application, et que Dieu puisse, lui, agir en nous. Alors pour cela, il faut de la patience. Pour cela, il faut aussi le goût d'aller chercher, d'aller lire, de se creuser un peu la tête. Et ce n'est pas évident puisque les générations d'aujourd'hui sont un peu des générations Google. Ce sont des générations qui pensent que l'on peut répondre à des questions, notamment sur la religion et sur la foi, en écrivant cette question sur Google et en cherchant une réponse claire, simple et concise. Quelquefois non, et même le plus souvent non, ce n'est pas possible. Pas seulement la source peut ne pas être fiable, mais quelquefois le sujet doit être approfondi. Il faut le lire et le relire plus tard, parce que peut-être qu'entre-temps, des choses ont évolué en nous, et Dieu nous a permis de grandir. Alors, il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la persévérance, et il faut de la confiance en Dieu. Cela ne se fait pas seul. Je ne suis pas seul avec des ouvrages que je lis ou avec les vidéos que j'écoute. Il y a Dieu dans tout ça. C'est lui, finalement, qui continue à nous faire avancer. Nous ne sommes, même quand nous aidons les autres, nous ne sommes que des instruments dans les mains de Dieu. C'est lui qui gère tout. Même de moi-même, quand je fais ces vidéos, je ne les fais pas de moi-même. Ce n'est pas de mon propre chef. Ce n'est pas moi qui me dis je suis celui qui apporte la connaissance aux autres et qui les enseigne. Non. Je laisse Dieu agir en moi. Je me fais instrument pour les autres qui, eux, font de même aussi. Ainsi, dans une longue et infinie chaîne, puisque nous nous entraidons les uns les autres et que nous sommes une grande famille. C'est important de comprendre que Dieu n'a pas besoin de nous, mais qu'il a choisi de nous faire rentrer gratuitement comme participants
dans son œuvre de salut. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, nous pouvons demander à Saint Chrysole d'intercéder pour nous auprès du Seigneur afin que nous ayons l'humilité, la persévérance, le courage et le goût de la connaissance uniquement dans le but de grandir dans la charité, dans l'amour de Dieu et de continuer à avancer toujours plus vers nos frères qui sont dans le besoin, gratuitement, sans rien attendre en retour. Et finalement, nous avons confiance en Dieu parce qu'il agira en nous. Il agira surtout dans les moments les plus difficiles, que l'on pense être contraire comme un échec sur notre chemin. Eh bien non, quelquefois, c'est dans les moments les plus improbables que Dieu peut tirer des choses extraordinaires. Comme le Christ le dit, c'est de ces pierres que Dieu peut faire sortir des enfants d'Abraham s'il le veut. Et oui, rien n'est impossible à Dieu, et c'est souvent à partir de rien, même du plus compliqué, du plus sombre, que Dieu peut faire jaillir la lumière. Saint Chrysole, priez pour nous.